Nous allons commencer. Nous reprenons notre étude interrompue par les fêtes. Nous sommes d'Af Lamed Bet Amud Aleph dans Psachim. Et on va reprendre, si vous voulez, le début de la Sougia pour avoir une idée entière. Donc on reprend à la troisième ligne d'Af Lamed Bet Amud Aleph. Ibaya le ou, on a posé la question au Bet Midrash, que chez ou Meshalem, lorsque on a vu plus haut que quelqu'un qui mange de la trouma par inadvertance, il doit rembourser le Kohen, non seulement le capital mangé, mais il doit rajouter un cinquième. Et là-dessus, on pose la question, que chez ou Meshalem, lorsqu'il va payer, le fimida Meshalem ou le fidami Meshalem? Est-ce qu'il paye en fonction de la quantité mangée ou en fonction de la valeur de ce qu'il a mangé au moment où il l'a mangé? Alors bien sûr, si le prix n'a pas changé entre le moment où il a mangé et le moment où il rembourse, la question ne se pose pas, parce que c'est la même chose. Alors par contre, il y a deux cas de figure. Il y a le cas où le prix a changé dans le sens qu'il a baissé, ou le prix a changé dans le sens qu'il a augmenté. Alors la Gemara avait dit, Kolecha de Meikara Shaviar Bazouzé, ou le Vasov Shavia Zouza. Dans tous les cas où ça a baissé de valeur, c'est-à-dire qu'au début ça valait 4 zouz, et que maintenant la même quantité, elle ne vaut que 1 zouz. Donc si on dit qu'il donne la même quantité, finalement, la personne, le Kohen, sera remboursé moins que ça valait au moment du vol. Au moment, pas du vol, enfin de la consommation de Trouma. Alors dans ce cas-là, la Gemara dit l'otibayalach. Là, on n'a pas de question de Vadaï que de Meikara, Meshalem. Le Fidamir. Là, c'est sûr qu'il doit payer comme ça valait, comme c'était avant, au niveau de la valeur. C'est-à-dire qu'il va donc devoir donner une quantité plus importante que ce qu'il avait mangé pour retrouver la même valeur que ça avait. Pourquoi? De l'ogaram igazlan. Parce que quelqu'un qui mange de la trouma d'un Kohen ne peut pas avoir un statut plus favorable que celui du voleur. Or, pour le voleur, quel est le din? Ditnan, kol agazlanin, meshamin, keshat, agzela. Tous les voleurs doivent rembourser l'objet volé en fonction de la valeur qu'il avait initialement, même si entre-temps ça a baissé. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de doute qu'on fera pareil pour la trouma. Kiti bayalar, la question qui est posée, de Meikara Shavia Zouza, le Vasov Shavia Arba'a, c'est l'inverse. C'est que les fruits ont pris de la valeur. Au moment où il les a mangés, ça valait 1 zouz, et maintenant, la quantité égale, ça vaudrait 4 zouz. Maï. Alors, quel est le din? Il y a deux possibilités. Soit on dit le fimida meshalem, soit on dit qu'il doit donner la même quantité, bien que ça vaille beaucoup plus maintenant, et qu'il va donner finalement plus que ce que le Kohen avait perdu. D'Amarlé, parce que il peut lui dire, le Kohen, griva achal, griva meshalem, t'as mangé telle quantité, griva c'est un nom de mesure, t'as mangé la mesure d'un griva, eh ben tu payes un griva, même si ça vaut plus, c'est pas mon problème. Odilma, ou alors peut-être, le fidami meshalem, on va d'après la valeur que ça avait au moment de la consommation, bezouza achal, il en a mangé pour un prix de 1 zouz, bezouza meshalem, donc du coup il n'a qu'à rembourser aussi 1 zouz, donc il va pouvoir rembourser une quantité inférieure à celle qu'il avait consommée initialement. Voilà la question. Donc le fidami meshalem ou le fimida meshalem dans le cas où ça a augmenté de valeur. Voilà où on était resté la dernière fois dans la question. On arrive maintenant à une tentative de réponse. Amar Rav Yosef. Rav Yosef vient et dit Tashma, viens écoute, ça veut dire je vais t'apporter une preuve à partir d'un texte tanaïtique qui va nous permettre de trancher la question. Achal grogrot, veshilem lot marim. On est toujours dans le cas de trouma. Quelqu'un qui n'est pas Kohen va manger de la trouma. Cette trouma, c'était des grogrottes. Grogrottes, c'est des figues sèches. Donc il avait des figues sèches qui étaient trouma. Il les a mangées par inadvertance. Veshilem lot marim. Et pour rembourser le Kohen, il a remboursé non pas en figues sèches, mais en date. Tavo alav bracha.
Sous-entendu, il n'était pas tenu de le faire, et donc s'il le fait, bravo, que la bénédiction vienne sur lui pour son geste de gentleman. Voilà ce que dit la Braïta. Et donc Rav Yosef dit, ça va nous permettre de résoudre notre question. Pourquoi? Alors attendez, je regarde s'il y avait un Rashi. Il y avait peut-être un petit Rashi là-dessus. Oui, regardez Rashi. Grogrot te'enim yeveshim. Donc, grogrot signifie des figues sèches. Et temarim, c'est des dates. Mais Rashi nous donne une information importante pour la compréhension de la suite. Chashuvin mite'enim v'dame'en merubim. Les dates ont plus d'importance que les figues, et donc leur valeur elles valent plus cher. C'est-à-dire à quantité égale, les dates valent plus cher que les figues. Et donc, on revient, Rashi ensuite reprend le texte, Achal grogrot de Trouma beshogeg. On parle toujours d'un cas de quelqu'un qui mange donc des figues sèches qui sont Trouma et qu'il a fait ça par inadvertance. Voilà donc les Rashi qui complètent que je reviendrai sur un des Rashi une fois qu'on aura terminé ce passage. Et donc, alors, voilà la preuve maintenant de Rav Yosef. On est à la deuxième ligne après l'élargissement. Iamrad bishlama le fimida meshalem. Ça va bien si tu dis que d'une manière générale, lorsqu'il y a une augmentation de prix, eh bien, on donne la même quantité, même si ça vaut plus cher. Amtou le'achi tavo ala vracha. Alors, d'après ça, on comprend pourquoi on considère que ce qu'il a fait est quelque chose de généreux qui mérite d'être salué. Pourquoi? De achil griva de grogrot, puisque il a mangé une mesure de figues sèches, de shaviazouza, on va dire que ça vaut par exemple un zouz, donc il avait mangé une mesure de figues sèches qui valait un zouz, de kayaïv, et maintenant, au lieu de rembourser en figues sèches, il va donner la même quantité, mais en date, de kayaïv griva de tmarim, il donne maintenant la même mesure en date, de shavi arba, ce qui vaut beaucoup plus cher, ça vaut 4. Donc si on dit qu'on va d'après la mida, qu'on donne toujours la même mida indépendamment du prix, on comprend très bien que si quelqu'un avait pris une mesure de figues sèches et il aurait pu rembourser d'après le din la même mesure de figues sèches, au lieu de prendre la même mesure de figues sèches, il donne la même mesure mais en date, la date valant beaucoup plus cher au kilo que la figue, donc finalement il fait un cadeau merveilleux au Kohen, donc ça va très bien. Là, on se base sur le volume et pas sur le prix. C'est ça, si on dit qu'on va sur le volume, c'est ça le fumida, c'est ça notre question, est-ce qu'on va d'après le volume ou d'après le prix? Alors Rav Yosef dit, on a la preuve ici qu'on va d'après la mesure, on va d'après le volume. Si on va dans le volume, on comprend qu'on dise qu'il a fait une preuve de générosité en donnant le même volume de quelque chose qui vaut plus cher. Et là, Iamrat le fidami meshalem. Mais si on dit qu'on paye toujours en fonction de ce que ça valait, Amay tavo ala bracha. Alors pourquoi on dit qu'il a fait un acte généreux qui mérite d'être salué? Kezouza achal, bezouza achal, bezouza kameshalem. Que ce soit des figues ou des dates, alors il donne en date, il va donner une quantité plus petite. Et donc finalement, ça sera le même prix. Donc le Kohen n'aura strictement rien gagné au plan... ni au plan de la quantité, ni au plan de la valeur. Et donc la preuve est faite, c'est ça que Rav Yosef veut prouver, qu'on va le fimida et pas le fidami. Amar Abaye, Abaye intervient, c'est l'élève de Rav Yosef, et il va réfuter la preuve de son maître. Il dit non, les olam, le fidami meshalem. Toujours encore, je peux te dire que le critère, c'est la valeur et c'est pas la quantité. Ah, alors dans ce cas-là, pourquoi on dit que c'est à la vracha, puisqu'il va donner la même valeur? Va'amay tavo ala vracha. Alors pourquoi on dit qu'il a fait un acte qui mérite d'être salué? Réponse de achal mide de lo kafitza lesvine, vekameshalem mide de kafitza lesvine. Parce qu'il avait mangé. Alors c'est entendu. On va au niveau prix, c'est pareil. Au niveau prix, c'est pareil. Mais
il a mangé, midé, ça veut dire quelque chose, de l'okafitz à l'esviné, sur lesquels, alors kafitz, kafatz, en hébreu, ça veut dire sauter. Zviné, c'est les acheteurs. Donc il a pris une marchandise, il a mangé une marchandise sur laquelle les acheteurs ne sautent pas, c'est-à-dire que ce n'est pas une marchandise qui est très demandée. Vekam shalem, midé de kafitz à l'esviné. Et il va donner à la place, alors à prix constant, il va donner une marchandise qui est beaucoup plus appréciée. Donc ça mérite quand même d'être salué. Donc même si on dit qu'on va d'après le Fidamim, on peut comprendre la Braïta. Et donc la preuve, c'est écroulé. On regarde Rashi. Zviné, l'okrim, c'est les acheteurs. Donc voilà, pour l'instant c'est un coup pour rien. Donc là, Rav Yosef a voulu prouver qu'on va d'après le Fimida, et Abaye lui a dit c'est pas une preuve, on peut très bien dire le Fidamim, donc on reste finalement avec notre question, est-ce que c'est le Fimida Meshalem ou est-ce que c'est le Fidamim Meshalem? Alors je voulais revenir sur le Rashi qui disait que les Temarim, Deborah Matril Temarim, Chashuvin Mite'enim V'Damel Merubim, qui disait que les dattes sont plus importantes que les figues et qu'elles valent plus cher. Alors, j'ai vu derrière dans les Yalkut Mefarshim qui rapporte le Yavetz, le Rav Yavetz, un grand maître, le Yavetz, qui dit que c'est le fils de Chacham Tzvi, et qui dit que c'est étonnant qu'on dise que les dates sont plus importantes que les figues, alors que dans le verset qui parle des dates et des figues, on a mis les dates avant les figues. Non, on a mis, les figues avant les dates. Donc ça laisserait entendre que les figues sont plus importantes que les dates. Et comment ça se fait qu'ici on dit le contraire? Alors, à quoi il fait référence? Au verset qui parle des 7 espèces d'Eretz Israël, dans la parashat Ekev, Eretz, Chita ou Seora, Vegefen ou Te'ena. Donc il y a Te'ena, Verimon, Eretz, Zet, Shemen ou Dvash. Dvash, c'est les dates. Donc c'est en dernier. Alors il pose cette question-là, et il répond, oui c'est vrai, mais donc tout vote d'Aftud Amoudbet, on fait tout un laïus sur la beauté, la grandeur, la qualité des dates, et donc malgré tout, on voit bien que les dates, ça a plus de valeur que les figues. Alors vous voulez intervenir? Plusieurs, oui. Il est que en deuxième par rapport au deuxième. Pardon? C'est des fixages, ça. Oui, mais c'est pareil. Te'enim. Il est que en deuxième par rapport au deuxième Eretz. Et voilà, c'est ça. Moi, j'étais étonné que le Yavetz dise une chose pareille, alors qu'on sait très bien dans la halacha que si on a le choix, on a devant soi des dattes et des figues, on doit manger en premier, faire la bracha sur la date et pas sur la figue. Bien que la date soit marquée en dernier. Pour quelle raison? Parce qu'on regarde la position du fruit par rapport au mot Eretz. Alors, là, il y a 2 fois Eretz dans le verset. Eretz Chita ou Seora, Vegefen ou Te'ena Verimon. Donc, premier Eretz, et donc là, Eretz, Chita, Seora, Gefen, Te'ena, et en 4e position. Alors que après il y a Eretz, Zet Shemen ou Dvash. Zet Shemen, c'est l'huile d'olive, Dvash, c'est les dattes. C'est en 2e position. Alors, une 2e position par rapport au 2e Eretz, a priorité sur une 4e position sur le premier Eretz. C'est comme ça la halakha, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Donc, je comprends pas quel était son problème. Donc voilà, je voulais juste le signaler mais c'est bien d'avoir. On a pensé à la même réponse tous les deux. Alors, nous reprenons dans la Gemara. Nous sommes arrivés à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. D'ailleurs, il y avait 2 points, n'est-ce pas? Il y a 2 points, comme si la Sougia était finie. C'est un peu curieux, parce que la Sougia n'est pas terminée, mais on a fini un module, un petit paragraphe. Tenan. Alors, Tenan, ça veut dire objection à partir de notre Mishnah. Alors maintenant, on va citer une Mishnah qui est notre Mishnah, c'est-à-dire la Mishnah de laquelle on est parti.
Alors, voyons ce que dit la Gemara. Qu'est-ce qu'elle disait, cette Mishnah? Ha'ochel trumat chametz bepesach beshogeg. La Mishnah disait que celui qui mange, donc un non-Kohen sous-entendu, qui mange de la trouma de chametz qui est trouma, bepesach, et il fait ça pendant Pessah. On avait dit, ce monsieur commet 2 infractions gravissimes. Parce que manger du chametz à Pessah, c'est chayav karet. Manger de la trouma pour quelqu'un qui n'est pas Kohen, c'est mitat qu'on appelle ça, c'est mitat shamayim, quelque chose comme ça. Hein? Mita bidei shamayim, on dit. C'est-à-dire, là, c'est presque comme karet. La seule différence entre mita bidei shamayim et karet, c'est que karet, c'est aussi hariri. C'est-à-dire, non seulement il est ah oui, il y a peut-être une question d'âge aussi. Peut-être que karet, c'est à 60 ans, et Mitat Bedin serait peut-être avant. Mitat Bidei Shammai, ça serait peut-être avant ou après. Et puis il y a aussi le fait que karet, en général, on dit que c'est sans enfants, et que, alors que Mitat Bidei Shammai, on ne parle pas des enfants. Bref, donc dans tous les cas, c'est grave. Et donc, si quelqu'un l'a fait, Beshogeg, mais de façon par inadvertance. Alors, la Mishnah disait, Meshalem keren v'chomesh, qu'il paye au Kohen le capital plus 1/5. Alors, maintenant, on comprend pourquoi on avait parlé de tout ça. Pourquoi on avait démarré la Souria avec cette question, si quelqu'un mange de la trouma et que le prix a changé entre-temps, est-ce qu'il va d'après la mida, on va d'après le prix, on va d'après la quantité? Mais on aurait pu se demander, mais qu'est-ce que ça a à voir ici avec Pessah? On n'est pas en train d'étudier les lois des troumas ici. On aurait pu se poser la question, mais pourquoi on parle de tout ça ici? Maintenant on comprend. C'est très souvent, dans la Gemara, c'est comme ça. C'est que lorsque le texte, qui est notre texte à nous, va servir d'appui, de preuve à une question donnée, même qui n'a rien à voir avec notre Sougia, avec Pessah, eh ben, on le traite ici. Et donc c'est parce que notre Mishnah allait servir de preuve à cette question qu'on a cité toute la question avec les premières tentatives de réponse qui ont avorté. Et maintenant, on arrive à notre preuve à partir de la Mishnah. Alors, c'est quoi la preuve? On revient à la Gemara. Iamrad bishlama, ça va bien si tu dis le fimida meshalem. Donc, c'est une preuve en faveur de l'idée qui était celle de Rav Yosef, qu'on va le fimida, on va d'après la quantité. Si tu dis que le critère de remboursement, c'est le volume consommé. Shapir, on comprend bien. Pourquoi on comprend bien? Parce que le fait que ce soit de la Troumat Chametz à Pessah, que ce soit du Chametz à Pessah, ça ne change rien. Il a mangé du Chametz à Pessah telle quantité, il rembourse la même quantité. Donc il n'y a pas de problème. Et là, Yamrat le Fidamim, Meshalem, mais si tu dis que on rembourse en fonction de la valeur que ça avait au moment où on l'a mangé, Chametz bepessah bardamimu, est-ce que le Chametz à Pessah a la moindre valeur? Chametz c'est asur b'achila, c'est asur b'anar, donc ça n'a pas la moindre valeur. Donc comment la Mishnah peut dire il va payer le capital plus 1/5? Mais le capital, si on va d'après la valeur, le capital c'est 0. 0 plus 1/5 de 0 égale 0. Alors c'est quoi cette Mishnah? Donc ça prouve qu'on va le fimida et pas le fidamim. Voilà la preuve. Donc là c'est une preuve très bonne, très forte, et on comprend qu'on ait amené notre Mishnah en renfort pour répondre à la question. Sauf que la Gemara, alors donc je reprends dans les mots, elle a yamrat le fidamim, meshalem, chametz pesach bardamimu. Est-ce que le chametz à Pessah vaut le moindre kopek? Réponse, oui, ça vaut. Ah, comment? Hamani, Rabbi Yossé Aglili. Parce que je propose de dire que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yossé Aglili. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossé Aglili? De Amar, on l'avait déjà vu plus haut. Chametz bepesach mutar bana'a. On avait vu qu'il y avait 3 chitotes en fait. Hein. On était parti, c'était dans notre Pérec, Kol Sha'ak, on avait vu que sur l'histoire du Chametz à Pessah,
Non, il y avait après pour Chametz Shavar al Pessah, il y a trois positions, et pendant Pessah, il y a deux positions. Il y a Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon qui disent que le Chametz il est Asur Bana'a, mais Rabbi Yossé Aglili dit non, c'est Mutar Bana'a. Alors la halakha n'est pas comme lui d'habitude, mais là la Gemara propose de dire peut-être que cette Mishnah, elle pense que comme Rabbi Yossé Aglili, que le Chametz à Pessah est Mutar Bana'a. Donc si c'est Mutar Bana'a, alors, c'est vrai que le capital, donc même si on va d'après la valeur, il y a une valeur. Alors, ce n'est pas la valeur de la consommation, puisqu'on n'a pas le droit de consommer. Quelque chose qu'on peut consommer a plus de valeur que quelque chose, comme, si c'est du pain par exemple, si c'est du pain qu'on n'a pas le droit de consommer, qu'on peut seulement utiliser comme combustible ou ce genre de choses, évidemment, ça vaut beaucoup moins. Mais il y a une valeur, et c'est de ça qu'on parle. Alors, j'ouvre une parenthèse ici, le Sfat Emet, il dit c'est un peu difficile de répondre comme ça. Pourquoi? Parce que la Mishnah, elle a dit Keren Vachomesh. Elle a dit on paye le capital. Alors, le capital, on comprend que c'est le capital tel qu'il est consommé, et pas le capital tel qu'il est uniquement lorsqu'il est utilisable et pas consommable. En soi, on pourrait dire non, on parle le keren, le capital, on n'a pas le capital par rapport à ce qu'on pouvait en faire. Où il dit, mais regardons la Mishnah à nouveau, vous l'avez, c'est la Medabel Famoudbet, au bas de la page précédente. Il y a une tsefa. Qu'est-ce que dit la tsefa? Bemezid, patur bitashlumin, ou mideme etzim. On avait dit, par contre, quand c'est Bemezid, là, il n'y a pas de notion de Chomesh, et là, il n'y a pas de notion de... comme c'est Bemezid, donc ça change le din, et donc il est patour de payer, et même de Me'etzim. Donc on voit que lorsque, de Me'etzim, c'est-à-dire la valeur que ça aurait en tant que bois de chauffage. Donc on voit que lorsque le Tana pense seulement à une ana'a, il appelle ça Dme Etzim, alors que là, il a dit Keren. Donc c'est un peu difficile de dire que le Keren ici, c'est aussi Dme Etzim. Alors en fait, on pourrait quand même... Alors lui, il reste Betzari Chiyun, il dit que c'est pas une question, c'est forcé. Il dit que la réponse existe, mais elle est forcée dans les mots. Mais je voulais rappeler que Rashi avait expliqué qu'est-ce que ça veut dire Dme Etzim ici. Il avait dit s'il s'agit de Troumat Mea. S'il s'agit de Troumat Mea, donc Patur Mitashlumin, si c'est de la Troumat Torah, ou Midme Etzim, si c'est de la Troumat Mea. Parce que la Troumat Mea, même le Kohen, il n'a pas le droit de tirer, ni de manger, ni de tirer une ana'a quelconque, sauf le fait de la brûler. Il peut juste la brûler. Alors donc peut-être qu'on pourrait répondre à la question du Sfat Emet en disant, la Sefa, elle a parlé de Dme Etzim parce qu'elle parle d'une Trouma Tmea. Mais quand c'est une Trouma Teora, elle peut peut-être servir encore à autre chose que brûler. On peut trouver une ana'a peut-être qui a plus de valeur, et elle, ça serait le keren. Donc le keren, ça serait l'argent qu'on peut en tirer si c'est pas une ana'a chez le kilouï, si c'est une ana'a qui permet de plusieurs fois de resservir. Nourrir les animaux. Pardon? Nourrir ses bêtes. Nourrir ses bêtes, par exemple. Mais ça, je sais pas si, oui. Je ne sais pas si on a le droit avec la Troumat Mea, je ne me rappelle plus si on aurait le droit, quand on a dit que ça peut servir de bois de chauffage, mais est-ce que c'est uniquement brûlé ou alors tout ana'a chez le kilouï? Tout ana'a chez le kilouï, c'est-à-dire tout ana'a où au moment où on prend l'ana'a, ça le détruit. Alors c'est pour ça que j'ai hésité. Si vous avez raison, si la seule chose qu'on peut faire c'est brûler et pas donner aux animaux, alors là il y a une grande différence de prix. Par contre, si donner aux animaux, c'est aussi autorisé, alors moi je pensais à un type de ana'a qui n'est pas ana'a chez le kilouï. Si on trouve une ana'a, il y a des ana'ot de quelque chose qu'on peut réutiliser plusieurs fois. Alors si c'est quelque chose dont on peut utiliser plusieurs fois, ça vaut plus cher parce que l'ana'a, elle est répétée plusieurs fois.
Il faudrait trouver, j'ai pas d'exemple en tête. Enfin bon, c'est un petit détail. Il y aurait une différence entre la Recha et la Sefa. C'est-à-dire que la Recha, c'est Théora et la Sefa, Témia. De toute façon, la Recha, c'est Trouma Théora. C'est possible ça, qu'il y ait comme ça une différence entre Recha et Sefa. Oui, puisque, non, oui et non. C'est-à-dire que dans la Sefa, quand on dit Patour Mitashlumin, on parle de la même chose que de la Recha. Et après, quand on dit Umid Me'etzim, c'est un chidouche en plus. Comme ça, Rashi avait expliqué. Alors, on revient à la Gemara. Donc on a réfuté la preuve, on a voulu dire non, peut-être que c'est toujours le Fidamim, et que simplement, la Mishnah va d'après Rabbi Yossi Aglili. La Gemara dit, Iachi, si c'est comme ça, si notre Mishnah va d'après Rabbi Yossi Aglili, Eima Seifa, alors maintenant, dis la fin de la Mishnah et explique-la. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la fin de la Mishnah? Bemezid, s'il est conscient de l'interdit qu'il enfreint, Patour minatashloumi, ou midme etzim, il est patour de payer, et de payer le capital et même la valeur en bois de chauffage. Irabi Yossi Aglili, amai patour minatashloumi, ou midme etzim. Sous-entendu, Bishlama, si on disait que on ne va pas d'après Rabbi Yossi Aglili, alors on comprend qu'il soit patour parce que ça ne vaut rien et qu'on va d'après le Fidamim. Ah, alors pourquoi dans la Reisha on aurait dit Keren Vechomesh? Parce que dans la Reisha, où on est Beshogeg, dans la Reisha, on parle Beshogeg. Si c'est Beshogeg, le din, c'est qu'on donne le Fimida. Si c'est le Fimida, alors on donne la quantité, et donc selon peu importe quelle valeur ça avait à l'époque. Maintenant, on est après Pessah, il prend du pain et il prend la même quantité. Donc ça va valoir un capital entier de Chametz, plus le cinquième. Par contre, dans la Seifa, c'est Mézid. Mézid, il n'y a pas de din de Chomesh, et donc il n'y a pas de din de Lefimida. Mézid, c'est un simple din de Gozel, donc là c'est sûr qu'on va d'après le Fidamim. Et comme ça vaut rien, c'est Patour Milmeetzim. C'est comme ça d'ailleurs que Rashi avait expliqué la Mishnah. Quand nous on avait étudié la Mishnah, Rashi l'avait expliqué comme ça. Dans la Reisha, c'est Shogeg. Comme c'est Shogeg, on va le Fimida. Et quand c'est le Fimida, donc il paye Keren Vachomesh. Dans la Sefa, il est Mézid. Quand il est Mézid, il n'a plus de din de le Fimida, c'est un din de Fidamim. Et comme le Chametz, c'est Asobana, donc ça vaut rien. Ça vaut rien, donc il n'est pas tour de tout. Mais maintenant que tu me dis que la Mishnah, elle va comme Rabbi Yossi Aglili, alors comment il peut être patour mitashlumin ou midmeetzim? Il n'y a pas de raison. On va d'après le Fidamim, et il y a une valeur, donc il doit si c'est après Rabbi Yossi Aglili, le Chametz à Pessah, il est mutarbana, donc il a une valeur, donc pourquoi il serait pas tour? Donc c'est ça que la Gemara demande. Yachiem aseifa, bemezid patour minatashlumin ou midme etzim. Vi Rabbi Yossi Aglili, amai patour minatashlumin ou midme etzim. Regardons Rashi. Rashi va clarifier encore davantage. Ema seifa, bemezid patour minatashlumin. Rabbi Yossi Aglili, amai patour. Alors Rashi va faire le même travail que j'ai fait en disant et quelle est l'alternative si on ne dit pas que c'est Rabbi Yossi Aglili, comment on comprend la Mishnah? Alors c'est ça qu'il va dire. Iamrad Bishlama, ça va bien si tu dis Rabbanan, que l'auteur de notre Mishnah, c'est des Rabbanan qui pensent que le Chametz à Pessah, il est Asur Bana'a. Alors pourquoi dans la Reisha il est Chayav? Keren Vachomesh, V'tama de Reisha. La raison dans la première partie de la Mishnah où on dit que Meshalem Keren Vachomesh, Mishum de le Fimida Meshalem, comme on avait voulu démontrer, que le principe c'est que tant que c'est Shogeg, alors on ne regarde pas la valeur, on regarde la quantité, et il paye la quantité à sa valeur au moment où il rembourse, c'est-à-dire après Pessah. Mishum de le Fimida Meshalem. Sefa, alors que dans le cas de la Sefa, de Eno Ela Keshar Gazlan, ou comme il est Mézid, il perd le statut de Fimida,
il est simplement considéré comme un simple voleur. Et le voleur de Meshalem Ma'ot, le voleur, lui, il rembourse en espèces, pas en nature. Ou le Fidamim, et il prend. Donc, s'il rembourse en espèces, c'est évidemment en fonction de la valeur de l'objet volé au moment où il a été volé. Patour minatashlumin. Alors là, ça marche très bien. Là, il est patour complètement de tout paiement, de Chametz ve Pessah, lav bardamimou. Puisqu'on va d'après les Rabbanan qui pensent que à Pessah, le Chametz n'a aucune valeur. Et là, Yamrat, Rabbi Yossé Aglili. Mais si tu dis que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yossé Aglili ou Bardamimou, alors le Chametz a une valeur puisqu'on peut en tirer profit. Amaï Patour. Pourquoi il serait Patour dans le cas où il est Mézid? Voilà la question qui est posée à celui qui voulait réfuter la preuve et dire que la Mishnah marche comme Rabbi Yossé Aglili. Donc je reprends dans la Gemara. Dans la Seifa, on dit qu'il est complètement patour. Rabbi Yossé Aglili, si c'est que Rabbi Yossé Aglili, il a un dit de Gazlan, et il pense que le Chametz est Moutar Bana, donc il lui a volé quelque chose qui a une valeur. Pourquoi serait-il dispensé de rembourser quoi que ce soit, y compris même la valeur du bois? Réponse de la Gemara, Savarla Rabbi Nochunia ben Akana. Eh bien, on maintient tout ce qu'on a dit. C'est bien Rabbi Yossé Aglili, l'auteur de la Mishnah. Et à ta question qui dit, alors pourquoi il n'est pas tourné à Tashlumin? Tout simplement, c'est parce que l'auteur de notre Mishnah, il pense comme Rabbi Nochunia ben Akana de Tanya, car une braïta enseigne, et en fait nous avons déjà étudié ce Rabbi Nochunia ben Akana d'Af Kaftet, de Tanya, Rabbi Nochunia ben Akana aya ose et yom akipurim que Shabbat le tashlumin. Rabbi Nochunia ben Akana donnait le même statut à Yom Kippour que à Shabbat, le tashlumin par rapport au remboursement. Alors, pour plus simplement, pour ne pas se casser la tête, on va lire Rashi qui va rappeler, en fait, ce que nous avions déjà étudié précédemment. Alors, regardez Rashi, que Rabbi Nochunia ben Akana, de Amar, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Nochunia ben Akana? Amitrayev karet patour milatashlumin. Si quelqu'un fait un acte qui entraîne d'une part une obligation de payer, mais aussi le rang chayav de karet. Alors lui, il dit, on applique la même règle que si c'était une mita beddin, c'est-à-dire la règle, vous connaissez cette règle qu'on appelait kamle bedrabamine, que lorsqu'on a fait un acte qui appelle deux sanctions, on se suffit de la sanction la plus grave, et la sanction plus grave le dispense de la deuxième sanction. Alors ça, tout le monde est d'accord quand c'est une mitat beddin. Par exemple, prenons l'exemple, quelqu'un qui, le Shabbat, déchire un vêtement, de telle manière, mais dans le cas de déchirure qui est chayav. Koréa almenat litfor, par exemple. Un Koréa almenat litfor, c'est chayav de Shabbat. Mais il a fait ça au vêtement de quelqu'un d'autre. Donc il lui a abîmé son vêtement. Donc il a fait, avec le même acte, deux infractions qui appellent deux sanctions. D'une part, on lui a fait Edim et Atra'a, il va être chayav mitat beddin. Et d'autre part, il y a la personne qui a été endommagée, qui veut un remboursement de son vêtement qui a été déchiré. Eh bien, on dit Kamle midrabamine. Il va être tué, ça suffit. On le dispense de rembourser du moment qu'il va mourir. Alors, ça, c'est tout le monde qui est d'accord. Et Rabbi Nochunia ben Akana, lui, il dit, mais pas nécessairement si c'est un chiyuv mitat beddin, s'il encourt une peine capitale, mais même s'il encourt la peine de karet, ça le rend patour aussi. Donc, quelqu'un qui mange, par exemple, de la trouma, quelqu'un qui mange du chametz à Pessah, il est chayav karet. Donc, si quelqu'un qui n'est pas kohen mange de la trouma de chametz à Pessah, il va être chayav karet. Alors, c'est ça que dira la Mishnah. Bemezid, s'il est mezid, donc il est chayav karet, patour, mitashlumin ou mitmeetzim. Alors maintenant revoyons d'où Rabbi Nochunia ben Akana
tire-t-il son enseignement? Rashi nous dit, donc je reprends encore mon Rashi, que Rabbi Nochunia ben Akana de Amar qui a dit Amitrayev Karet, celui qui est passible de la peine du retranchement, Patour Milatashlumin, il est dispensé de l'obligation de payer qui viendrait en conséquence du même acte qu'il avait commis. D'où il le tire, Veyalif Ta'ama, mais Asson Asson. Il déduit cette raison de Asson Asson. Vous savez que lorsqu'on dit deux mots comme ça, on fait ce qu'on appelle une Gezerah Shava, c'est-à-dire une déduction fondée sur une analogie de termes. La Torah dit Asson dans un contexte, elle dit Asson dans un autre contexte, et alors ce qui a été dit pour l'un est valable pour l'autre. Alors pour que ce soit plus clair, je vous propose de revenir en arrière, parce qu'en fait Rashi avait déjà traité ça. Donc regardez plus haut, Daf Kaftet Amud Aleph. Beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Là-bas, la Gemara avait déjà cité Rabbi Nochunia ben Akana, qui disait que Osé et Yom HaKippourim que Shabbat. Regardez Rashi, et Yom HaKippourim que Shabbat. Rashi donne un autre exemple que celui que j'ai donné de déchirer un vêtement. Il en a peut-être un plus simple. Vous l'avez dans Rashi, à peu près au milieu de la page dans Rashi. Et Yom HaKippourim que Shabbat, Hamadlik Gadish pe Yom HaKippourim. L'exemple, c'est quoi? Quelqu'un qui met le feu à une meule de foin le jour de Yom Kippour. Donc, il transgresse deux interdits. Une melacha de Yom Kippour, on n'a pas le droit, les melachot de Shabbat sont interdits à Yom Kippour, ils sont juste moins sanctionnés. La sanction, c'est karet. D'accord? Donc, d'un côté, il est chayav karet, et à part ça, c'est pas sa meule à lui, c'est la meule du copain qui l'a brûlé. Donc, il doit rembourser le copain, logiquement. Ben, lui, il dit, Patour minatashlumin. Il va être dispensé de rembourser celui qui a perdu sa meule, le foin, Ke'ilu idliko beShabbat. Comme si ça avait été fait un jour de Shabbat, Shehu bitrayev benafsho mitat bedin. Si ça avait été le jour de Shabbat, là, il encourait la peine capitale de pshitalan de patour mileshalem. Et dans ce cas-là, c'est pas shoot pour nous. Si c'était mitat bedin, c'est pas shoot pour nous qu'il est dispensé de payer. Alors d'où on tire ça? Kedirtiv. Rachid nous rappelle donc les bases. D'où on tire le din de Kamle Midrabamine. Kedirtiv, parce qu'il est écrit dans Shemot Kafalev, c'est Parashat Mishpatim, Velo yiye asson, anosh yiye anesh. Donc je vous rappelle le contexte. C'est dans Parashat Mishpatim, V'chinatsu anashim yardav. S'il y a deux personnes qui sont en train de se battre, V'nakfu isha ara. Et alors, en se battant, ils vont donner des coups à une femme enceinte, V'nakfu isha ara, V'yatsu yeladea. Et elle va perdre ses fœtus. Alors, V'lo yiye ason. Et qu'il n'y a pas de malheur. Alors, mais il y a eu un malheur, puisqu'il y a une fausse couche. Alors, le pshat, il n'y a pas de malheur au niveau de la maman. La maman n'est pas en danger. Elle fait une fausse couche, mais elle n'est pas en danger. Lo yiye ason, anosh et anesh. Le fauteur sera puni, et donc, Venatan biflilim. Il devra payer l'estimation faite par les juges de la valeur de ces petits bébés, de ces fœtus qu'elle a perdus. Comment on sait estimer ça? Parce qu'à l'époque, il y avait un marché aux esclaves. Et qu'elle a dit, on prend la valeur d'une femme qui n'est pas enceinte avec la valeur d'une femme enceinte. La valeur d'une femme enceinte, c'est plus cher. Parce que le propriétaire, il va avoir non seulement la femme, il va avoir les petits-enfants aussi. Donc c'est cette valeur-là qu'il va devoir donner. Donc le texte de la Torah dit, s'il n'y a pas eu malheur au niveau de la maman, alors celui qui a donné le coup, il sera puni. Donc on fait la déduction, ha, imason yé. Par contre, si un malheur aura lieu par rapport à la femme, c'est-à-dire qu'il a tué la femme, lo yanesh. Alors là, il n'y a plus la sanction matérielle, d'argent. Pourquoi? Parce que s'il a tué la femme, là c'est mitat bedit, c'est un meurtre,
et donc un meurtre est sanctionné par la peine capitale. Et là, la peine capitale, la Torah me dit, s'il y a une peine capitale, on ne paye plus. C'est de là qu'on apprend le din de Kamlemid Rabamine. Ça, c'est pour le cas où il y a Mitat Bedin. Et maintenant, Rabbi Nochunia ben Akana nous dit, chez Af Yom Kippourim, que même à Yom Kippour, chez Mitato Bidei Shamayim, où il y a une mise à mort, mais ce n'est pas une mise à mort faite par un tribunal humain, c'est une mise à mort faite par Akadosh Baruch Hu, par le ciel. Chez Nichratim Chayav ou Banav. Rashi explique qu'est-ce que c'est Karet, c'est qu'il va perdre la vie et il n'aura pas d'enfant. Ou s'il en a, ses enfants vont mourir aussi. Alors, chez Af Yom Kippourim, chez Mitato Bidei Shamayim, chez Nichatim Chayav ou Banav, Ason ou Karoui. Ça s'appelle aussi, c'est aussi appelé dans la Bible Ason. Comment je le sais? Chez Nehemar, Vekaraou Ason. Où c'est écrit ça, Vekaraou Ason? Dans Bereshit Membet. Lorsque Yehuda demande à son père Yaakov de bien vouloir laisser partir Binyamin pour aller voir le roi d'Égypte, parce que le vice-roi d'Égypte a dit où vous me l'amenez, sinon je ne veux plus vous voir, et je ne libérerai pas Shimon. Alors Yaakov dit je ne veux pas laisser partir Binyamin, j'ai peur que Karaou Hasson, j'ai peur qu'un malheur lui arrive. Donc on voit que quel malheur il va lui arriver. Il ne va pas être mis à mort, il ne va pas être chayav de la peine capitale, il n'a rien fait, mais il risque de mourir. Il risque de mourir, c'est-à-dire Mita Bidei Shamayim. On voit que Mita Bidei Shamayim, ça s'appelle aussi Hasson. Et puisque ça s'appelle Hasson, donc on fait Ikar Patur Mile Shalem, donc on fait la Gzera Shava Hasson. De la même manière que s'il y a un Hasson qui le rend chayav Mita Bidei Adam, on dit Kamle Mitra Bamine, on dit la même chose si c'est un Mita Bidei Shamayim. Vachi Parshinan La Be'elu Narot, c'est comme ça que la Gemara l'explique dans Ktuvot, dans le 3e chapitre qui s'appelle Elu Narot. Donc une fois qu'on a vu ça, on revient à notre Rashi, ça devient lumineux. Donc je reprends Rashi. Que Rabbi Nochunia ben Akana d'Amar, donc Rabbi Nochunia ben Akana disait, Amitrayev Karet Patur Midat Tashlumin, que si quelqu'un fait un acte qui entraîne la peine de Karet, il n'est pas tout de payer ce qu'il devrait rembourser au titre du même acte qu'il a commis. Veyalif Ta'ama, mais Hasson. Il le déduit par la Gzera Shava de Hasson, qui a été dit par rapport à Loye Hasson Anosh Yanesh, Mitat Bedin, et Karaou Hasson, qui a été dit par rapport à Binyamin. Pourquoi c'est des Shamayim pour Binyamin? Parce que quand Yaakov dit « j'ai peur qu'il lui arrive un malheur », ça veut dire quoi un malheur? Ça veut dire qu'il va mourir. Mais ça ne sera pas mourir parce qu'il aura mérité la peine capitale, ça sera mourir parce qu'il y aura un accident où Pharaon va décider de le tuer, mais c'est pas Mitat Bedin. Ça s'appelle Bidei Shamayim. Ça s'appelle Bidei Shamayim. Quand il y a une mort produite, c'est toujours Mina Shamayim. Mais ce n'est pas dans un contexte juridique, de la Torah tout au moins. Alors jusque-là, alors maintenant Rashi continue, il dit, mais jusqu'à présent, on a parlé de karet. Mais nous, on ne parle pas de karet, nous. Nous, on parle ici de... aussi, on pourrait parler de karet aussi. Mais Rashi nous dit, parce que nous, on a parlé de quelqu'un qui mange de la trouma Chametz à Pessah. Alors, comme j'ai dit, il commet ici 2 péchés. Un, c'est de manger du Chametz à Pessah. Ça, c'est chayav karet. Mais l'autre péché, c'est il n'est pas Kohen et il mange de la trouma. Ça, c'est chayav quoi? Ça, c'est chayav Mita Bidei Shamayim. Alors, est-ce que la règle de Rabbi Nochunia ben Akana s'applique seulement à karet ou aussi à Mita Bidei Shamayim? Rashi dit, Ve'u adin, le mitrayev Mitat Shamayim. C'est pareil. Ou adin, le mitrayev Mitat Shamayim. Ça serait la même règle de Rabbi Nochunia ben Akana. Lui, il avait parlé d'Yom Kippour. Comme il avait parlé d'Yom Kippour, on aurait pu dire c'est Avka Karet. Le Rashi dit non, une fois qu'on a vu le raisonnement, une fois qu'on a vu que c'est à cause de Hasson, il n'y a pas de raison de faire un distinguo entre Karet et Mita Bidei Shamayim. Donc, ou adin, le mitrayev Mitat Shamayim, que comme par exemple,
que gon ochel trouma mezid. Si par exemple quelqu'un mange de la trouma mezid, il est chayav bidei shamaim, et donc du coup ça le rend pas tour de tashlumi. On a besoin des deux. Pardon? On n'a pas besoin des deux. On n'a pas besoin des deux. Il a dit ça carré. Ouais. Donc Alors- on a besoin de déduire qu'il y a aussi le... Alors effectivement, pourquoi Rashi avait dit ça? Alors regardez la suite de Rashi. V'sefa de matnitin behizid betrouma velo bechametz. Or, la sefa de la Mishnah, quand on a dit qu'il est mézid, ça parle d'un cas où il est mézid par rapport à la trouma. Il sait que c'est de la trouma et qu'il n'est pas Kohen et qu'il n'a pas le droit, il le fait quand même. Mais velo chametz. Mais par contre, il ne savait pas que c'était du chametz, il croyait que c'était kasher le Pessah. Et donc, il ne pensait pas faire une avera. Ou patour mishum mita. Et là, donc, ce qui va le rendre patour, c'est pas le karet, c'est la mita. Maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi Rachid dit ça? D'où il sort ça? Il n'y a pas de raison. Pourquoi on pourrait très bien dire, dans la Mishnah, il écrit Mézid. On pourrait dire qu'il est Mézid ou même pas dans Trouma. Si, dans Trouma, on est obligé de dire. À Trouma, on est obligé de dire qu'il est Mézid parce que... Ah non, on n'est pas obligé, puisque de toute façon... Si, Pour le Chomesh. non, puisque si on dit, de toute façon, si on dit qu'il est Kamlem et Trabaminé, apparemment, il n'y aura rien du tout. Donc, quelle était la contrainte de Rashi pour dire qu'il est Mézid dans la Mita et pas dans la Trouma et pas dans Chametz de Pessah? À ce stade-là, on est étonné. Et après, quand on continue le Rashi, on va comprendre. Il va l'expliquer. Donc, on continue dans Rashi. Ou Bedin ou. Et il aurait été normal de l'Ishme'e Bemezid de Trouma, de Alma, de Lav Chametz de Pessah, de Patour Mitashlumin, Mishum Mita. Rachid dit, je traduis et j'explique après. Il aurait été normal que la Mishnah m'enseigne que ce din-là, dans un cas de Mézid de Trouma, d'un quelqu'un qui n'est pas Kohen et qui mange de la Trouma tout en sachant que c'est interdit, de Alma, mais de la Trouma normale, de Lav Chametz de Pessah, sans parler, sans créer un cas où cette Trouma, elle est aussi Chametz de Pessah. Rachid dit, à partir du moment où on explique que le chidouche de la Mishnah, pourquoi il n'est pas tour? Parce qu'il y a Mita Bidei Shamayim qui rend pas tour. Pourquoi la Mishnah devait-elle nous enseigner ce chidouche dans un cas de Chametz à Pessah? Même si ce n'est pas Chametz à Pessah, on a le chidouche normal que Mézid de Trouma, ça rend pas tour. Donc il pose une question, Rashi. Il dit Bedin, où ça aurait été normal, de l'Ishme'inan, que la Mishnah m'enseigne le din, Mézid de Trouma, de Alma, de quelqu'un qui est Mézid pour une Trouma, mais pour une Trouma de Alma, c'est une Trouma normale, de l'Af Chametz de Pessah, qui n'est pas Chametz à Pessah. Et me dire que quoi? De Patour Mitashlumin, Mishum Mita, et m'enseigner que on est dispensé de rembourser au Kohen par le fait qu'on va être Hayav Mita Bidei Shamayim. Pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin de compliquer le cas et de créer un cas où, en plus du fait que c'est de la Trouma, ça devient du Chametz de Pessah? On n'a pas besoin de ça, d'après ce qu'on a dit. Réponse de Rashi, ou Mishum Reisha Nakat Milta B'Chametz de Pessah. En fait, c'est vrai, le chidouche de la Sefa, on aurait pu l'enseigner sans faire intervenir du tout la notion de Chametz à Pessah. Mais dans la Reisha, on était obligé de parler de Chametz à Pessah. Alors, par entraînement avec la Reisha, on a gardé le cas de la Reisha et on a donné le din de la Sefa. Donc c'est à cause de la Reisha qu'on a choisi le cas, Nakat Milta, qu'on a choisi le cas de Chametz à Pessah, d'une Trouma qui n'est pas juste Trouma, mais qui en plus est Chametz à Pessah. Et pourquoi dans la Reisha c'était nécessaire? D'Ashmo Inan, parce que là ça nous apprend de Echa, de Shagag, Bishtehem, que dans le cas où celui qui mange, il est involontaire dans les deux interdits. C'est-à-dire, il ne sait pas que c'est de la Trouma, il ne sait pas que c'est du Chametz, donc il fait deux interdits Beshogeg, et bien, de Echa, de Shagag, Bishtehem, Chayav, il va être Chayav. Et pourquoi il va être Chayav? De Chametz Bardamim ou parce que
le Chametz est considéré comme ayant le Chametz Bardamim, ou le Chametz a une valeur. Il est considéré comme ayant de la valeur, puisqu'on a dit que ça va comme Rabbi Yossi Aglili. Le Shogeg de Reisha, de Shagad Bishteen. Et Rashi rajoute. Et le cas de la Reisha où il est Shogeg, on est obligé de dire qu'il est involontaire dans les deux. Pourquoi? De Ishagad Bochametz, Veizid Bitrouma. Parce que de deux choses l'une. Si on dit qu'il était seulement Shogeg dans le Chametz, mais que dans la Trouma, il était Mézid, Maï Chomesh Ika, il n'est plus question de parler de Chomesh. Nous on dit qu'il est Chayav de Keren va Chomesh, mais il n'y a pas de Chomesh. Mais, c'est-à-dire, sous-entendu, même si on ne dit pas que. On fait abstraction on dit qu'il n'y a pas de digne de Mitabide Shamaï pour rendre Patour, mais de toute façon, il n'aura pas à payer de Chomesh puisqu'il est Mézid. Donc, on est obligé de dire qu'il est Shogeg déjà dans le Chametz. Ve'ishagag bitrouma. Non, excusez-moi, on est obligé de dire qu'il est Mézid dans le Chametz. Parce que s'il était Shogeg dans le Chametz et Mézid dans la Trouma, donc il n'y a plus de Chomesh. Donc, on est obligé de dire que il n'est pas Mézid, dans la Trouma. On est obligé de dire, et s'il n'est pas Mézid dans la Trouma, encore une fois, je suis un peu perdu maintenant. On est dans le Shogeg de Reisha. On dit que dans la Reisha, il paye Keren Vachomesh. Rachid nous dit, on est obligé de dire qu'il est Shogeg dans les deux. Pourquoi? Si on dit qu'il est seulement Shogeg dans Chametz et qu'il n'est pas Shogeg dans Trouma, alors là, il n'y aurait pas de Chomesh. Donc déjà, il faut dire qu'il est Shogeg dans la Trouma. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Shogeg dans la Trouma, mais Mézid dans le Chametz. Alors Rachid nous dit, Ishagag bitrouma, Vézid bo Chametz. Si on disait qu'il était Shogeg dans Trouma, mais qu'il était Mézid dans le Chametz, Amaï Meshalem. À nouveau, on ne comprend pas pourquoi il paierait. Pourquoi? Haï Chayev les karet. Parce que s'il est Mézid dans Chametz, il est Chayev karet. Et s'il est Chayev karet, il n'est pas tout complètement. Le filou de la Mishnah, quand j'avais dit à filou de Mézid, c'était selon Chachamim. Où est-ce qu'il y a écrit à filou? Dans le premier, les Shogeg, le premier Rashi de la Mishnah. Le premier Rashi de la Mishnah? Les Shogeg. Ah oui, mais ça c'était dans la Avamina. On n'est plus là maintenant. C'est selon les Chachamim, ouais, c'est ça. Alors que maintenant on est en train d'expliquer la Mishnah d'après Rabbi Yossi Aglili, c'est ça. Rashi dans la Mishnah, il avait pris comme base les Chachamim de Rabbi Yossi Aglili. Et là on est dans Rabbi Yossi Aglili. Donc je reprends, on est obligé de dire qu'il est Shogeg dans les deux. Parce que s'il est Mézid dans Trouma, il n'y a plus de Chomesh. S'il est Mézid dans Chametz, eh ben, il y a le karet qui rend pas tout, d'après Rabbi Nuchunia ben Akana. Il y a le karet. Alors donc, dans la Reisha, on devait parler de Chametz à Pessah, et on parlait d'un cas où il était karet, il était shogeg dans les deux. Le Sefa, et dans la Sefa, Ashmo Inan, on nous a appris de Izid bitrouma, que si jamais il est Mézid dans la Trouma, à filou shagag bochametz, et même s'il est shogeg dans le chametz, patour, il va quand même être patour, bien qu'il n'y ait pas karet. Pourquoi? De mitabide shamaïm qui karet. Parce que pour Rabbi Nuchunia ben Akana, une mort céleste a la même valeur que karet. De izid bochametz, par contre, si on disait qu'il est mézid dans le chametz, va de patarle mishum karet, ou de patarler. Et si on disait qu'on ne parle pas de ce cas-là, et qu'on parle d'un cas où il est shogeg dans la trouma, mais qu'il est mézid dans le chametz, et que la raison pour laquelle il est patour, c'est du fait de karet, l'ishmoinen kula matnitin bochametz chulin shel chavero. Si vraiment c'était ça, alors dans ce cas-là, la Gemara, la Mishnah, elle aurait pu enseigner toute la Mishnah dans un cas de chulin Shel Chavero, et plus du tout dans un cas de Trouma. Elle aurait pu, si tout le chidouche c'était que Karet et Poter, on ne parle pas de Mitabide Shamaïm, alors ne me parle pas de Chametz à Pessah, dis-moi que c'est du Chametz, parle-moi bien de Chametz à Pessah, mais ne me dis pas que ce Chametz, il est Trouma. Prends la Mishnah, dis simplement un cas d'un non-Kohen, pas d'un non-Kohen, oui, un Israël, qui mange du choulin, qui ne mange pas de la Trouma, qui mange du choulin, mais c'est du Chametz à Pessah.
Et venitne shogeg chayav, et dis-moi que s'il est shogeg, il est chayav, pourquoi il est chayav? Parce que Rabbi Yossi Aglili pense que ça a une valeur. Donc, comme il est shogeg, il n'y a pas de din de Kamla Bidrabamine, il est shogeg, et il y a une valeur, puisque ça a une valeur, c'est Mutarbana, ou Mezid Patou, Meshum Karet. Donc Rashi a fait tout un calcul pour expliquer pourquoi la Mishnah a été obligée de créer un cas compliqué où c'est à la fois de la Trouma et à la fois du Hametz, parce que sinon, et nous a expliqué que c'était pour nous dire le din de rajouter, il y a deux dinim finalement dans cette Mishnah. Dans la Reisha, on nous apprend le din de Rabbi Yossi Aglili, que le Hametz à Pessah, il a une valeur, et donc du coup, comme c'est Moutar Bana, on est Meshalem Keren V'Chomesh, quand il n'y a pas de din de Kamle Midrabamine. Et dans la Sefa, le chidouche de la Sefa, c'est quoi? C'est que lorsque on est Mézid dans une Mita Bidei Shamayim, la Mita Bidei Shamayim rend pas tour de comme le Midrabamine, comme si c'était Karen. Voilà les deux chidushim de la Mishnah. Et c'est à cause de ça qu'on était obligé à cause de la Mita Bidei Shamayim, on était obligé de le placer dans Chametz à Pessah. Sinon, on aurait pu prendre de Chametz, non, pas le Chametz à Pessah, qui est Trouma aussi. Et sinon, on aurait pu parler de Chametz à Pessah sans parler de Trouma, et ça aurait été aussi simple. Mais on n'aurait pas su le din de Mita Bidei Shamayim. Voilà ce que Rashi a dit. On va s'arrêter là presque. Je voulais juste dire encore un petit détail, revenir sur Rashi, puisqu'on a commencé en retard. Je me permets pour compléter l'heure, hein, l'heure n'est pas finie, donc je continue encore. Rashi avait dit, je reprends le Rashi, la deuxième ligne. Ishagag bitrouma veizid bechametz. Rashi a dit, s'il était shogeg dans la trouma et qu'il était mézid dans le chametz, hamay meshalem. Pourquoi serait-il amené à payer? Puisqu'il est chayav karet et que karet donc le rend pas tour de payer. C'est ce que Rashi a dit. Ça paraît logique. En fait, je voulais vous signaler que le Tosot Rashba, il est cholek sur Rashi. Et il dit que Rashi s'est forcé pour rien, de dire que dans la Reisha, on parle qu'il est shogeg dans les deux. Et le Rashba dit, même s'il est mézid dans le Chametz, il paiera quand même Keren Vachomesh. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il est shogeg dans la Trouma, et donc en tant que shogeg dans la Trouma, il doit payer Keren Vachomesh. Le Chomesh, c'est Mishum Kapara. Et lorsque c'est dans l'intérêt de la personne de payer, parce qu'il va avoir une kapara, on dit plein Kamle Midrabamine. Kamle Midrabamine, c'est une dispense, c'est une faveur qu'on lui fait. T'es dégagé de la sanction parce que tu as une sanction plus grave. Mais si c'est la deuxième sanction légère, c'est pas pour le sanctionner, c'est pour lui apporter le pardon. Mais il demande, lui, à payer. Alors on ne dit pas Kamle Midrabamine. Alors comment se fait-il que Rashi n'ait pas dit comme ça? Alors c'est ça que je voulais encore répondre à ça, parce que on avait vu, si vous vous rappelez, on revient d'Af Kaftet Amoud Aleph, Rashi avait dit, où est-ce qu'il était ce Rashi? Rashi avait dit que s'il n'y a pas de Keren, il n'y a pas de Chomesh non plus. Où est-ce qu'il était le Rashi, il me semble bien. Non, je ne suis pas dans la bonne page. Dans la bonne page, voilà. Rashi avait dit. Vous l'avez trouvé? Où il était ce Rashi? Voilà. Dibur amatril veyeshomrim lo ma'al. Que me faresh, doil utrev karet mishumachila patur minatashlumin, que Rabbi Nochunia. Ou bemakom she'en keren en chomesh ve'en me'ila. Rashi dit que s'il n'y a pas de Keren, il n'y a pas de Chomesh. Or, Keren, il n'y aura pas, parce que comme la Midra Bamine, s'il n'y a pas de Keren, il n'y a pas de Chomesh. Donc il n'y a pas de Kapara, donc il n'est pas tour de tout. Ça, c'est ça la raison pour laquelle Rashi n'a pas dit comme le Rashba. Le Rashba, lui, pense que même s'il n'y a pas de Keren, il y aura Chomesh. Chomesh, donc, rapporte la Kapara. Mais Rashi dit non, s'il n'y a pas de Keren, il n'y a pas de Chomesh. Et s'il n'y a pas de Chomesh, il n'y a pas de Kapara, donc il va être pas tour. Voilà pourquoi la preuve, l'objection du Rashba n'a été pas reçue par Rashi.
רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזעקות את ישראל, לפי חוק אלוהים תורו מצוות שנאמר, אדוני חופץ למען צדקו, יגדיל טובו ויאדיר.